Les enseignements spirituels, les idées et les biographies de trois des plus grands saints de l'Inde moderne, Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna et Sri Sarada Devi, sont de nos jours une source d'inspiration et de pouvoir spirituel pour des millions de gens dans le monde. Ces enseignements sont tirés de la très vieille tradition spirituelle et religion de l'Inde et ont pour base l'ancienne philosophie du Vedanta, affirmant la nature divine de l'homme et l'unité absolue de l'univers. Cette philosophie du Vedanta, qui est le sujet principal des conférences de Swami Vivekananda, répond aux questions les plus importantes de l'existence. Quel est le sens de la vie? Que gagnera l'homme par sa foi en Dieu? Comment l'homme peut-il acquérir l'amour universel? Comment peut-on surmonter la peur de la mort et atteindre l'immortalité? Qu'est-ce que l'illumination spirituelle et comment quiconque peut-il essayer de l'atteindre? D'autre part, les vérités du Vedanta sont en incroyable conformité avec les découvertes scientifiques modernes de la physique et de la psychologie et les surpassent de très haute façon. De plus, il affirme l'authenticité de toutes les religions du monde et établit l'harmonie entre elles. L'une des principales caractéristiques de ce système philosophique est son adéquation et son adaptation à la vie de chaque homme, quelle que soit sa place et sa condition dans la société. Swami Vivekananda est le fondateur du plus grand ordre monastique de l'Inde moderne, qui a maintenant plusieurs branches et centres dans le monde et auquel il a donné le nom de son maître, Sri Ramakrishna. La devise de la vie et du travail de chacun des membres est « pour ma propre libération et pour le bien du monde ». Swami Vivekananda est le premier enseignant spirituel qui commence à répandre et à prêcher la philosophie du Vedanta à grande échelle en Occident. On peut dire que ces enseignements forment une grande généralisation de l'hindouisme avec ses nombreuses écoles et systèmes philosophiques, présentés à l'homme moderne dans un langage clair et compréhensible et en même temps puissant et inspirant. Les idées qu'il énonce sont très éloquentes et ont la capacité de réveiller l'âme humaine. De plus, elles peuvent être appliquées en pratique dans les moindres détails de la vie de tout homme ou femme. Elles insufflent la vie à chaque tradition spirituelle avec lesquelles elles entrent en contact, en Occident ou en Orient. La personnalité inspirante de Swami Vivekananda était déjà bien connue en Inde et en Amérique durant la dernière décennie du XIXe siècle et la première du XXe. Le moine inconnu de l'Inde devint soudainement célèbre au Parlement des religions tenu à Chicago en 1893, où il représentait l'hindouisme. Sa vaste connaissance de la culture orientale et occidentale, ainsi que sa profonde analyse spirituelle, sa fiévreuse éloquence, sa conversation brillante, sa large sympathie humaine, sa riche personnalité et son visage plaisant firent une impression irrésistible sur les différents Américains qui entrèrent en contact avec lui. Les gens qui ont vu ou entendu Vivekananda, même une seule fois, chérissent encore sa mémoire après plus d'un demi-siècle. En Amérique,
La mission de Vivekananda était l'interprétation de la culture spirituelle de l'Inde, spécialement du Vedanta. Il tenta aussi d'enrichir la conscience religieuse des Américains par les enseignements rationnels et humanitaires de la philosophie du Vedanta. Il devint en Amérique l'ambassadeur spirituel de l'Inde et plaida avec éloquence pour une meilleure compréhension entre l'Inde et le Nouveau Monde, afin de créer une saine synthèse entre l'Est et l'Ouest, entre la religion et la science. Dans son pays natal, Vivekananda est vu comme le saint patriote de l'Inde moderne et un inspirateur de sa conscience nationale endormie. Aux hindous, il prêcha l'idéal d'une religion donnant de la force et formant des hommes. Le service à l'homme comme manifestation visible de la divinité est la forme spéciale de dévotion qu'il conseilla aux Indiens. Dévoués qu'ils étaient aux rituels et aux mythes de leur ancienne foi. De nombreux dirigeants politiques de l'Inde ont publiquement reconnu leur dette envers Swami Vivekananda. La mission du Swami était à la fois nationale et internationale. En amoureux de l'humanité, il lutta pour promouvoir la paix et la fraternité humaine sur la fondation spirituelle de l'unité védantique de l'existence. Vivekananda, un mystique du plus haut rang, avait une expérience directe et intuitive de la réalité. Il puisait ses idées de la source infaillible de la sagesse et souvent les présentait dans le langage spirituel de la poésie. La tendance naturelle du mental de Vivekananda, comme celle de son maître Ramakrishna, était de s'élever au-dessus du monde et de l'oublier dans la contemplation de l'absolu. Mais une autre partie de sa personnalité saignait à la vue de la souffrance humaine, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Il peut sembler que son mental trouva rarement un lieu de repos dans son oscillation entre la contemplation de Dieu et le service à l'homme. Quoi qu'il en soit, il choisit par obédience envers un appel venant d'en haut le service à l'homme comme sa mission sur terre. Et ce choix l'a mis en lumière de façon favorable à l'Ouest, auprès des Américains en particulier. Au cours d'une courte vie de 39 années, de 1863 à 1902, durant laquelle 10 seulement furent dévoués aux activités publiques, et celle-ci au milieu d'une intense souffrance physique. Il laissa à la postérité ses 4 classiques: Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga et Raja Yoga. Chacun d'eux formant un remarquable traité sur la philosophie hindoue. En plus, il donna d'innombrables conférences, écrivit des lettres inspirantes de sa propre main à ses nombreux amis et disciples, composa de nombreux poèmes et fut un guide spirituel pour les nombreux chercheurs qui vinrent à lui pour recevoir son instruction. Il organisa aussi l'ordre monastique Ramakrishna, qui est la plus remarquable organisation religieuse de l'Inde moderne. Elle est dévouée à la propagation de la culture spirituelle hindoue, pas seulement dans le pays natal de Swami, mais aussi en Amérique et dans d'autres parties du monde. Swami Vivekananda dit une fois de lui-même qu'il était comme l'Inde condensée,
Sa vie et ses enseignements sont d'une inestimable valeur en Occident pour une compréhension de l'esprit de l'Asie.